La procureure mettra en œuvre en fait une espèce d'arrestation pour venir me chercher, pour m'emmener en HP, pour que je ne puisse plus dire cette vérité que j'avais déjà révélée sur les réseaux sociaux, ou avait lui-même déjà révélé, parce qu'il ne faut pas oublier que mon enfant publiquement dénonce en fait tout ce qu'il a vécu, et il dénonce que ça provient de son père notamment. Pardon, j'en perds la voix parce que c'est toujours bien difficile de reparler de tout ça. Et donc, on est dans cette situation-là où je pars en Italie, mais la procureure fera débarquer en fait 14 gendarmes armés quand même, pour venir récupérer un enfant de 4 ans et demi, que ma maman devra faire face en fait, de réceptionner chez elle, et un camion d'ambulance pour m'emmener en HP, pour me faire taire. Voilà. Et il était donc prévu là, par la procureure, en fait, une séparation totale et de moi-même, pour faire placer, alors qu'il a des grands-parents, qu'il avait une cellule psychologique qui était bien entourée, qui était déjà bien mise en place, avec une psychologue qui venait régulièrement le voir, et tout ça pour enclencher en fait tout ce que l'on connaît de la justice d'aujourd'hui, le placement, la remise au père abuseur, enfin voilà. Dans ces affaires qui sont très connues sur le net et sur les réseaux, on sait qu'en fait la méthodologie opératoire de la justice, c'est ça. Si on retire l'enfant de la mère, qui dépose plainte pourtant avec des preuves accablantes, avec des enfants qui disent la vérité, qui ne peuvent pas mentir, qui n'inventent pas ce genre de situation, plus que de comportement vis-à-vis des autres. Et du coup, on sait que ce qui est en train d'arriver, en fait, eh bien, va être extrêmement grave. Parce que quand on voit comment ça se passe, malgré les preuves et les dénonciations de nos enfants, qui à l'époque, en fait, sont pas contrôlables. Un enfant de 4 ans et demi, il n'est pas contrôlable. Il est contrôlable par la peur, par la menace, et c'est ce qu'ils avaient déjà tellement vécu, nos enfants. Nous, quand on nous raconte ça, on est déjà transportés par la terreur, par... je sais pas, c'est viscéral. On peut même pas parler, en fait, de ce qu'on a pu ressentir, nous, en tant que maman, avec Audrey. Mais quand on en parle aujourd'hui, on n'en a même plus de larmes, en fait, parce qu'on sait même pas retranscrire ce que peut être l'horreur dans l'horreur qu'ils ont vécu et qui vivent peut-être encore. Donc on n'invente rien, nous. En fait, on vient pêcher et dénouer, en fait, pour désétriquer, en fait, toutes ces informations qu'on nous donne et qui, conjointement, sont les mêmes, en plus, de la part de nos enfants. Et donc, du coup, nous, on ne peut qu'être à l'écoute, accompagnante, aimante, et on ne peut que agir. Et agir, c'est agir avec la justice, mais il n'y a pas de justice, en fait. Ils se retournent toujours contre nous, en fait. Tu parlais de Madjani tout à l'heure, mais Madjani raconte la même chose, Gladys raconte la même chose. Quand tu prends le film Les Survivantes aujourd'hui, c'est un échantillonnage en fait de milliers de femmes qui sur les réseaux sociaux chaque jour crient au secours. On m'a pris mon enfant, expliquez-moi. Mon enfant, il dit avoir été violé, il a dit avoir été attouché, il a des bleus, il a ci, il a là, on a toutes les attestations médicales. Comment ça peut être possible encore, en fait, de vivre toutes les unes après les autres ou les unes en même temps que les autres, les mêmes méthodologies de cette justice qui n'existe pas. Jacques Thomé en parle très très bien. Il a même fait un livre sur cette magistrature, en fait, plutôt pédophile, parce que c'est continuellement comme ça. La mère porte plainte, elle a pourtant des preuves irréfutables. Eh bien, on classe sans suite chacune des plaintes. L'enfant est retiré à la mère, il est placé, parce que faut pas que ça rapporte un petit peu de sous quand même, en fait, au département. Donc, l'enfant, il est industrialisé, en fait, il est objetisé, encore une fois. Donc, on lui coupe les vivres de cet amour, de ce lien, en fait, maternel, qui peut lui apporter le secours et la guérison. Derrière ça, après, on lui dit, mais de toute façon, ta mère, tu la reverras pas. Alors, on ne sait pas ce qu'on lui raconte. Moi, on lui dit que je suis folle et on lui dit, en fait, que je l'ai abandonnée. Alors, c'est encore mieux. Donc, du coup, c'est à peu près ce qu'on dit à tous les enfants. Puis après, on les façonne à accepter. C'est tellement compliqué dans les foyers, c'est tellement compliqué dans les familles d'accueil où souvent, ils sont toujours maltraités, ces enfants. Parce qu'il faut voir toutes ces affaires d'enfants qui se suicident à 13, 14 ans, à 17 ans, parce qu'ils ont été violés, ils ont été martyrisés par la même manière. Et après, ils se disent, je serais peut-être mieux chez le père. Et comme ça, ils acceptent et ils repartent chez le père. Puis même de toute façon, quand ils n'acceptent pas, nous on le voit bien, pendant plus d'1 an, il dit au juge des enfants, moi je veux voir ma grand-mère et je veux voir ma mère. C'est des femmes formidables, je veux les voir, je les aime. Il les a jamais vues. On lui a jamais remontré ni sa mère ni sa grand-mère. Pas un coup de fil, on n'a pas le droit d'envoyer une carte postale, ni pour Noël, pour l'anniversaire, on n'a pas le droit de lui dire qu'on l'aime. Quelle loi en France nous interdit d'aimer nos enfants, en fait? Dites-le nous. Parce qu'à ce moment-là, il faut tout de suite passer un contrat, en fait, avec ce gouvernement-là qui nous prend nos enfants
qui nous les violent, qui nous les torturent comme ça, qui les empêchent en fait d'être aimés. Il faut qu'on ait un entendement en fait d'humain à humain. Il faut qu'on nous pose des conditions en fait. Il faut qu'on nous dise, ben voilà, ça va se passer comme ça, madame. Parce que nous, on n'est pas prévenus en fait. On nous prévient de rien et on nous accable. La même procureure recevra en mai dernier, je crois que c'était mai dernier, hein, mai 2023, elle a reçu 30 lettres recommandées individuelles pour dépôt de plainte contre lui. Et aucune des 30 personnes en fait n'a eu de nouvelles de la justice de Villefranche-sur-Saône. Aucune. Il est chez le papa. Ça doit faire 2 ans et demi maintenant. Peut-être bientôt 3 ans, ouais. Non, elle avait le droit en Italie, ma maman. Donc du côté de sa famille maternelle, elle n'a plus eu aucun contact depuis 4 ans de personne. Alors qu'en fait, la loi française dit que même si on est destitué de son autorité parentale, on a un droit de regard et d'accès à l'information concernant la santé et la scolarité de son enfant. Et même de ça, j'en suis exempte. Voilà. Donc je n'ai accès à aucune information puisque tout a été mis sous secret sur l'arrivée en France. Et il est placé d'ailleurs en famille d'accueil sous secret me concernant. Voilà. Je n'ai accès à rien. Alors sur la partie psychologique et psychiatrie, il faut rappeler que dans des affaires comme les nôtres, toutes les mamans, à 99%, en fait, sont toutes dans la nomenclature de la justice française, reléguées en fait au rang de mère avec un syndrome d'aliénation parentale. Alors, petit aparté rapide, l'aliénation parentale, en fait, est un syndrome qui a été décrété par un pédophile lui-même, un psychiatre pédophile, qui a été reconnu pédophile de son rang, et qui aujourd'hui est un syndrome d'aliénation qu'on l'on considère par les voies juridiques, en fait, inacceptable ou irrecevable, puisque l'ONU, en fait, depuis plus de 6 ans, a dit que ce n'était plus, en fait, un axe légal de répréhension en fait sur un parent. Donc on ne devrait même plus l'utiliser, mais dans nos tribunaux il s'utilise encore royalement et facilement. Et moi par exemple, pour ma part, je suis reléguée à un délire choquant de persécution contre monsieur. Alors bien évidemment ça veut tout dire, parce que si toutefois un jour je retrouvais la chance de revoir qui ose et qui daignerait en fait se plaindre de tout ce qu'il aurait vécu avec son père, et ben on n'entendrait pas en fait que je puisse déposer plainte à nouveau puisque j'ai un délire choquant contre monsieur. Alors comme ça, évidemment, c'est le syndrome le plus juste pour demander à quelqu'un de se taire toute sa vie en fait. Voilà, ou en attendant que l'enfant ait sa majorité pour le faire. Et puis voilà, on est à peu près à la louche d'après les dossiers parce que j'ai eu un collectif de 450 dossiers avec d'autres mamans, d'autres associations à travers l'association qu'on avait créée avec Audrey, très rapidement, aux enfants de la Terre. 70% en fait des mamans sont sur le syndrome d'aliénation parentale et 30 autres % autour du choc de délire de persécution. Et à côté de ça, j'ai 11 en fait, intervenants de la psychiatrie avec des hauts noms de la psychiatrie française qui disent que je n'ai aucun trouble, aucune pathologie et aucun syndrome quel qu'il soit et aucune névrose. Voilà, et l'Italie disait la même chose aussi. Mais bon, en attendant, bien sûr, évidemment, parce que à cet instant-là, en fait, je n'ai encore jamais eu à avoir accès à la justice, d'une quelconque manière que ce soit. Et on entend, en fait, globalement, que la justice doit être la justice, qu'il y a des lois et qu'on a des droits. Et donc, quand on en est là, quand on n'a pas encore pignon sur ce qui s'est passé auparavant, ou des affaires qui sont similaires ou autres, en tout cas, ce qui concerne vraiment, je dirais, le côté incestueux des choses. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice. Voilà, on est très très clair sur ça, il n'y a pas de justice. Et puis quand on voit encore des grandes chaînes télévisées de l'information qui débattent continuellement sur le fait qu'il n'y a pas de justice, ou que la justice est tellement ralentie, ou qu'elle est inopérante, ou qu'elle œuvre seulement pour l'impunité des criminels, on sait, nous, aujourd'hui, au regard de nos affaires, qu'effectivement, elle n'existe pas. Mais à cet instant-là, bien sûr qu'on croit en toute chose. On croit qu'on va sécuriser son enfant. On croit qu'on va rencontrer les bonnes personnes. On croit que les choses vont être faites. Moi, quand on m'a entendu, en fait, ce premier jour de dépôt de plainte, mais cet homme-là, il rigole pas. Quand il regarde la mère, en fait, que je suis, celle qui est en train de vomir, celle qui pleure, celle qui rote,
quand je raconte l'histoire de mon enfant. Il sait que je mens pas. Il sait que mon fils, quand il vient de me raconter ça, que dans ses mots à lui, il n'y a pas de tergiversion. C'est pas un enfant qui est en train de s'amuser ou une mère qui a autre chose à faire en fait et qui a juste envie de s'ennuyer et de venir embêter le commissariat. Non, non, il entend la vérité. Et là, on se dit, bah c'est ok. Sauf que non, ce sera jamais ok. On est à 8 ans de cette procédure. 8 ans. 8 ans d'enfer. 8 ans d'enfer pour en perdre un père, pour qu'on m'ait tout arraché et qu'on n'attende qu'une chose, c'est que je meure. Donc non, il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas. Peut-être qu'au regard de la globalité de toutes les affaires que j'ai rencontrées, toutes les mamans que j'ai eues par témoignage, les compréhensions aussi qu'on essaye de se donner en fait de l'histoire de nos enfants avec Audrey ou avec d'autres mamans dans la même situation que nous, c'est de comprendre et d'entendre en fait qu'il y a une vraie mesure d'urgence à ce que le français entende qu'on veut dans cette société-là, qu'on veut mettre un stop à l'amour. Il y a une notion véritable de vouloir détruire en fait cette œuvre fondamentale que se transmettent une mère et son enfant qui s'appelle l'amour. Parce qu'un enfant, quand il perd l'amour, en fait, il est conditionnable. Et il devient en fait le reflet de cette société d'aujourd'hui, un enfant cassé dans la rue, qui a envie de casser. Voilà. Et si on en est là, en fait, de voir cet homme-là, juste avant mon procès, quand on est à sa 25e condamnation, il est remercié presque par les juges. Mais si tu avais pu être là pour voir comment on me parle à moi, si tu savais comment on nous parle à nous, t'entendrais en fait. T'entendrais le mépris que l'on a face aux femmes justes et qui disent la vérité et qui se battent pour une œuvre véritable, celle de sauver leurs enfants en fait. On a autre chose à faire. Quand on en perd 70 000 euros, en fait, d'avocat, quand on en perd son père, quand on en perd son enfant, quand on est encore là, c'est bien qu'on dit la vérité. Crois-moi. J'aurais pas pu être celle que je suis ou me considérer être sa maman si j'avais rien fait. J'aurais pas pu vivre avec. Parce que malgré tout, en fait, cette faiblesse dans laquelle ils m'ont amenée à me dire que j'avais été hors la loi, d'avoir fait ce que tout le monde aurait fait, tu sais, c'est vraiment ça. J'aurais fait comme elle, mais je l'avais fait moi comme elle, tu vois. Je l'avais fait comme elle et toutes les mamans qui ne l'ont pas fait et qui vivent la même chose que moi, c'est-à-dire la séparation et la torture de se dire que l'enfant souffre encore, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit arrêté. Tu ne demandes pas à un drogué de s'arrêter du jour au lendemain de prendre de la drogue et donc tu ne demandes pas à un violeur de s'arrêter de violer. Ça, c'est faux. Et ben, c'est la seule chose qui me rend digne, de me dire j'ai fait ce que je devais faire parce que je suis sa maman. Et je serai toujours sa maman. Ouais, ça valait le coup. Et un directeur qui m'appelle le soir parce qu'il a eu vent de toute cette histoire, qui a fouillé dans mes affaires, qui s'est rendu compte que malgré toutes les preuves que j'avais, que c'était moi qui étais enfermée, et qui trouvait ça horrible. Et que lui-même m'a dit « Mais Madame Rava, c'est la franc-maçonnerie. Sinon, vous ne seriez pas là. » J'ai pas eu besoin de dire ma vérité parce qu'en fait, tous ceux qui étaient à peu près avertis la connaissaient. Interpol aussi. Interpol, ils étaient fous de cette situation. Fous d'incompréhension, en fait.